Hello, c'est Émilie, je suis épanouisseuse de business et je suis projector. Je suis là pour te guider vers ton expansion. Cette phrase, je ne suis pas responsable des émotions des autres, je l'ai vraiment intégrée grâce au Human Design, car c'est un des mantras de mon plexus solaire blanc. Et moi, il est même complètement ouvert. Donc j'ai aucune porte active dans mon plexus solaire. Et avec ce centre blanc, je peux avoir peur du conflit, peur de vivre des émotions désagréables. Et donc le risque, c'est au final de ne pas m'écouter pour fuir ce conflit, fuir ces émotions. Donc je trouve cette phrase tellement importante. Donc, notamment si tu as le plexus blanc, je pense qu'elle te parlera. Et c'est d'ailleurs une phrase que je me répète très régulièrement. Parce que oui, notre cerveau a besoin de répétition. Donc il a besoin qu'on rabâche un petit peu pour bien l'intégrer. Et c'est vrai que cette phrase, elle me fait tellement du bien. Je ne suis pas responsable des émotions des autres. Et parfois, mon mental me l'a fait un peu oublier. Donc oui, chaque situation est en réalité neutre. Et mes réactions dépendent de mon vécu, de ma réalité. Donc pour une situation donnée, je peux avoir en fait des tonnes de réactions différentes selon les personnes. Je peux très bien avoir une réaction très, on va dire, positive ou très négative. Et ça, pour moi, c'est déjà la première chose importante à conscientiser. Donc tu vois, si je dis une phrase qui dérange, qui fait réagir quelqu'un, ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas responsable de ce que la personne ressent. C'est cette personne qui est en réaction par rapport à son passé. Ça la renvoie à un événement, à une situation qu'elle a potentiellement déjà vécue. Et ça remonte à sa mémoire. Son cerveau limbique lui ramène l'information. Mais moi, je n'ai pas besoin de me remettre en cause. Je n'ai pas besoin de changer mon avis, changer ma vérité. À moins, bien sûr, que je trouve quelque chose de constructif, de pertinent par rapport à ce que la personne a dit. Là, ok. Et je n'ai pas non plus à culpabiliser par rapport à ce que la personne a dit, par rapport à ce que la personne a ressenti comme émotion. Donc ma première question, c'est ça, est-ce que tu l'acceptes ? En tout cas, tu vois, je trouve important de le conscientiser, de conscientiser tout ça. Notamment quand on est entrepreneuse. Dans le sens, on se montre sur les réseaux sociaux. Donc quand tu te montres sur les réseaux sociaux, tu peux avoir des retours de certaines personnes qui vont être en réaction par rapport à ce que tu as proposé. Par exemple, tu vas poster quelque chose qui va être juste, qui va être aligné pour toi. Mais peut-être que ça va réveiller des choses chez des gens. Et peut-être que tu auras des commentaires pas très agréables. Dans l'idée, c'est que dans ces moments-là, c'est revenir à soi. Je n'ai pas à remettre en cause mon poste parce que moi, je sais que j'étais dans la bienveillance, que j'étais dans l'amour. Ce n'est pas de mon fait ni de ma responsabilité si ça dérange une personne, si ça la fait réagir. Et si tu sens que ton mental part en sucette, se met à douter, etc., part dans son film, dans sa réalité, demande-toi qu'est-ce que toi tu penses de ton poste. Est-ce que toi tu l'aimes ce poste ? Car seul ton avis compte. Donc reviens vraiment à toi, à qui tu es, à tes énergies. Et donc vraiment sors de la tête des gens, sors des pensées des gens.
Donc bien sûr, ça demande de sortir de la réaction du cerveau limbique pour prendre du recul, prendre de la distance par rapport à cette situation, prendre de la hauteur. Et en fait, là, tout ce que je te raconte, je t'en parle car j'ai vécu ce genre de situation ce matin. Donc pour moi, c'était un très bon cas d'école et c'était le moment de parler de tout ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait un réel et j'ai eu un commentaire qui m'a un petit peu piqué en fait. Mais en soi, le commentaire, il était neutre. Surtout que quand c'est en format texte, on ne sait pas vraiment de quelle manière elle le dit. On n'a pas le ton. Mais de suite, bien sûr, mon mental a mis le ton qu'il fallait pour que moi, ça vienne me piquer un peu. Donc j'ai senti vraiment que c'est venu toucher quelque chose en moi. Et donc voilà, bien sûr, mon mental en a profité pour faire parler mes centres blancs de mon design. Mais quand je suis revenue à moi, à qui je suis, je me suis dit que non. En réalité, peu importe ce qu'elle pense. Moi, je sais que j'ai créé ce poste dans une énergie de partage. J'étais vraiment dans le partage et de me dire que ça va aider des gens. Et je le faisais vraiment avec joie en fait, avec amour. Et c'est vrai que quand je l'ai fait, à aucun moment je me suis dit que j'allais avoir ce genre de commentaires. Et donc ça, c'est ma réalité. Et de son côté, cette personne-là, elle a aussi sa réalité qui est la sienne et qui lui appartient à elle. Et c'est ok si elle est différente de la mienne. Je ne suis pas obligée de vivre en fait dans la même réalité qu'elle. Et tu vois, au final, j'ai trouvé cette expérience-là juste géniale. Car ça m'a permis en fait de voir comment moi j'ai évolué. Parce qu'en fait, à une période, j'avais mais vraiment la hantise de recevoir des commentaires négatifs. Donc dans le sens où, dès que je voyais que j'avais un commentaire, mon mental me disait « Oh punaise, c'est un commentaire négatif, oh là là ». Enfin, il me faisait partir dans des trucs et chanter la peur. Alors que j'avais même pas lu le commentaire. Hein. Mais direct, pour lui, ça allait être un commentaire négatif. Et là, j'ai pas du tout eu cette sensation. J'étais plutôt en mode curiosité, en mode mais tiens, qu'est-ce que la personne a pu mettre comme commentaire. Ah, je viens de me rappeler d'un truc aussi, je me suis dit ah peut-être que c'est un des commentaires un peu spam. Mais je m'attendais pas à ça comme commentaire en tout cas. Et c'est vrai que direct quand je l'ai lu, j'ai vu faire mon tel. Je l'ai vu réagir. Il était en mode pas content quoi. Mais j'ai su revenir à moi. J'ai su revenir à ma vérité pour sortir de la vérité de cette personne. Parce que oui, si je me laisse embarquer par mon mental, peut-être qu'il va me dire oh, j'aurais pas dû poster ça. Oh bah je vais le supprimer quoi. Enfin, je peux penser ça quoi. Mais non, non, non. Faut vraiment revenir à toi, revenir à tes énergies, à qui tu es. Et bien sûr, je précise, cette phrase « je ne suis pas responsable des émotions des autres », ça marche dans les deux sens. Dans le sens où je ne suis pas responsable de l'émotion que la personne a ressentie après avoir vu mon réel. Et la personne, elle n'est pas non plus responsable de ce que ça a créé en moi après avoir lu son commentaire. J'avais vraiment envie de poser ça. En tout cas, franchement, c'était très drôle à observer mon mental. Il était vraiment très très marrant. Et limite, il commençait limite à la critiquer. Enfin, vraiment en mode pas content, quoi. Et c'est là où j'ai pu le voir et remettre de l'amour, en fait, là-dessus. Parce que, non, c'est une partie de moi qui a été un peu touchée, un peu piquée. Mais c'est neutre, quoi. Et la personne a le droit de penser, de dire ce qu'elle veut, en fait. C'est son droit. Et donc c'est pour ça que c'est aussi important de savoir se détacher de notre mental. Parce qu'il nous donne une information, une vérité, mais ce n'est pas la vérité absolue en fait, ce que mon mental dit. Donc j'ai vraiment laissé parler, laissé faire son film, le laisser faire son petit caca nerveux, on va dire, pour ensuite revenir à moi, revenir à mes énergies.
Parce qu'au fond, on a tous notre vérité et notre perception de la vie. On a notre propre paire de lunettes, en fait, sur notre réalité. Et c'est vraiment ça, c'est accepter que d'autres personnes pensent différemment. Et honnêtement, c'est vrai que moi, avec mon plexus blanc, en fait, j'avais du mal avant à accepter ça. Dans le sens où si quelqu'un me contredisait, me critiquait, n'était pas d'accord avec moi, direct, j'étais en mode alerte rouge. En mode blocus, je ne veux pas ressentir d'émotions désagréables. Alors qu'en réalité, c'est toujours moi qui choisis comment je réagis. Je peux choisir de rester dans l'amour, dans la bienveillance, en essayant de comprendre pourquoi la personne est ça. Pourquoi moi je réagis comme ça. Et ce n'est pas car quelqu'un me contredit, n'est pas d'accord avec moi, que je vais ressentir une émotion désagréable. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais tellement peur qu'un conflit se crée, que ça parte en fight en fait, que mon mental direct, il me faisait imaginer le pire, et direct, il me faisait sentir une émotion désagréable. C'est comme s'il partait de A à C et il n'y avait pas le B, quoi. Alors qu'au fond, on peut très bien discuter, avoir des avis divergents, tout en restant cordial, en fait. Et justement, en étant dans l'écoute de l'autre, pour entendre aussi son point de vue, sa réalité. Parce qu'en soi, personne a tort ou raison. Et j'ai envie de dire, on a tous raison dans notre réalité, en fait. Bon, j'avoue, aujourd'hui, je ne sais pas encore trop pourquoi mon mental avait fait ces associations-là, mais en tout cas, c'était là. Et après, ce que j'avais envie de rajouter, c'est que si toi, tu as envie de te mettre en colère ou de pleurer suite à une situation, ça t'appartient à toi. Donc vraiment, ne te déresponsabilise pas. Donc je reviens à ma phrase, ce n'est pas l'autre qui est responsable de ton émotion. Donc c'est vraiment à toi de t'observer, d'aller voir si une info juste et utile a besoin d'émerger. Et tu peux te demander pourquoi tu as réagi ainsi. Est-ce que tu as quelque chose à apprendre de cette situation? Donc bien sûr, peut-être que tu vas pas t'observer directement. Peut-être que tu vas mettre 1 heure, 2 heures, je sais pas, avant de revenir à toi. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant de s'observer et d'essayer de comprendre s'il y a une information à émerger. Peut-être que tu avais quelque chose à comprendre. Par exemple, moi, pour ce matin, je l'ai vraiment pris comme regarde comment tu as évolué en fait. Et c'est vrai que je ne l'avais pas encore conscientisé. Et au final, j'ai très bien, de mon point de vue, je l'ai très bien vécu. Alors qu'avant, je l'aurais pas forcément bien vécu. J'aurais peut-être été dans mon mental toute la journée et j'aurais pas été bien. Là, ça a peut-être, je sais pas, duré un quart d'heure, le petit film de mon mental. Et après, j'ai vraiment réussi à revenir à moi, revenir à ma joie et revenir à ce qui m'anime en fait. Et donc bien sûr, quand je te dis de te poser ces questions, c'est vraiment sans se casser la tête. C'est sans te créer une pression mentale, c'est pas ça l'idée. Si tu n'as pas d'explication à l'instant T, si tu comprends pas pourquoi tu as vécu ça, c'est ok. Peut-être qu'il n'y a pas vraiment quelque chose à comprendre, ou peut-être que tu vas comprendre plus tard en fait. En tout cas, voilà, je trouve ça vraiment intéressant de s'observer, de se voir faire. Ça permet vraiment de mieux se comprendre et de mieux réagir en fait au quotidien. En tout cas, voilà, c'est vraiment la phrase que j'avais envie que tu intègres aujourd'hui, c'est que tu n'es pas responsable des émotions des autres. Tu n'as pas à tout prendre sur toi. Donc voilà pour ma petite histoire du jour. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour mon prochain épisode. Plein de bisous.